Et voilà, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on va parler de Saint-Pierre Chrysologue et de la guérison, puisque c'est lui qu'on va invoquer, des fièvres pernicieuses, qui est un mot ancien qui veut dire que ça évolue gravement, voire très gravement, voire très gravement, voire ça se termine pas bien. Voilà, ça termine mal. Alors, Saint-Pierre Chrysologue, qui veut dire qui a la parole de Dieu, hein, qui était vraiment un grand orateur et prédicateur. On ne connaît pas trop de choses de lui. Voilà, on sait qu'il est né en 380, donc à Imola. Alors les passionnés de Formule 1, ça leur dira quelque chose. Hein. C'est là que se trouve le circuit automobile créé par les frères Ferrari. Que s'est déroulé de 80 à 2006 le Grand Prix de Saint-Marin, le Grand Prix de la République de Saint-Marin. Alors, pourquoi en Italie et pas à Saint-Marin? Pour ceux qui ne le savent pas, la République de Saint-Marin est le seul pays clos d'un mur, la seule nation clos d'un mur. Donc la République de Saint-Marin est dans l'Italie. Hein, effectivement, il n'y a pas que le Vatican, hein, qui est un pays indépendant de l'Italie, qui se trouve en Italie. Il y a aussi la République de Saint-Marin, je crois, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Et ce n'est pas suffisamment grand pour accueillir un championnat automobile. Donc il se trouve que le circuit se trouve à Imola. Et depuis 2020, d'ailleurs, il porte le titre de championnat de Formule 1 d'Émilie-Romagne. Mes souvenirs sont exacts, mais de 80 à 2006, ça a été le championnat de la République de Saint-Marin. Voilà, pour ceux qui sont fans de sport. Donc ça se trouve dans la plaine de Pau, voilà, en Romagne. À une altitude entre 700 et 300 mètres. L'hôtel de ville est à peu près à 43 mètres. Donc effectivement, je ne vous dis pas s'il y a un raz-marée, ça se termine mal. Bah, pour tous les habitants de la plaine de Pau d'ailleurs, parce que c'est vraiment très basse. Voilà. On n'est pas très loin finalement de la plaine de Pau et dans l'embouchure du Pau, pas loin de Venise. Donc on est vraiment à Rallo. Hein, voilà. Donc notre saint Pierre Chrysologue, ne pas confondre avec saint Jean Chrysostome, lui c'est en Orient, va être nommé archevêque de Ravenne en 533 jusqu'à sa mort en 433 jusqu'à sa mort en 450, j'y tiens. Donc il précède de peu saint Benoît, puisque saint Benoît naît en 480 et il meurt en 547 à 67 ans. Et ça fait, quand il naît, ça fait 30 ans que Saint-Pierre Chrysologue est décédé. Alors c'est important qu'il vienne archevêque à Ravenne, c'est une sorte de capitale chrétienne, donc à ce titre il est automatiquement nommé archevêque, parce que depuis, on est encore sous l'Empire romain, mais l'Empire romain d'Occident, pardon. L'Empire romain d'Orient, c'est à l'époque Constantinople. Vous savez, Constantinople aura trois noms. C'est d'abord Byzance, puis quand Constantin arrive, il fait tellement de choses et tout que la ville prend son nom, Constantinople. Et depuis l'invasion des Arabes, au XIVe siècle, la fin de l'Empire byzantin, on a donc Constantinople, Byzance, Constantinople a pris le nom d'Istanbul. Voilà. Qui est l'ancienne capitale de la Turquie, évidemment, hein, qui est à peu près de la taille de l'agglomération parisienne. La capitale étant Ankara, hein, c'est Atatürk, Mustafa Kemal, qui a déplacé la capitale et qui l'a mis à peu près au milieu de la Turquie d'Asie, puisque c'est tout petit, la partie européenne. Hein. Voilà, donc à cause des invasions de Rome, notamment au 1er siècle, et des destructions, donc les empereurs de l'Empire romain d'Occident ont déplacé leur capitale à Ravenne. Donc évidemment, le pape est resté à Rome, mais les empereurs ont déplacé leur capitale à Ravenne. Voilà, donc c'est forcément une grande ville. Il sera donc évêque et archevêque de Ravenne jusqu'à sa mort, en 450, de 433 à 450. C'est un prédicateur hors pair, donc il a eu une éducation extrêmement poussée. Hein. Il devait être d'une famille aisée parce qu'il a une rhétorique, une façon de parler, j'ai dû vous le dire, hein, de façon très aisée, employant des mots simples, très clairs et tout.
Et on a donc conservé de lui 176 sermons et quelques courriers, puisqu'il était... beaucoup lui demandaient des conseils, en particulier en France, l'évêque d'Auxerre, mais c'est pas le seul. Il a influencé beaucoup les politiques de son temps, en particulier l'empereur et d'autres dans le monde. Mais c'est quelqu'un qui a vécu avant d'être nommé archevêque, donc à la fin de sa vie, hein, quand même, puisqu'il a 63 ans. Oui, il a un peu plus que ça. Oui, je ne sais plus quel âge il a, mais bon. Et donc, mais c'est quelqu'un de très humble et tout, et c'était un prédicateur vraiment hors pair, qui a fait aussi beaucoup de conversions, etc. Tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a très peu à dire pour Saint-Pierre de Chrysologue. On sait finalement peu de choses. On a surtout donc ces 176 sermons et quelques lettres qui ont été donc réédités en 2020. Voilà, et qu'on trouve assez facilement. Quoi dire d'autre? Il est mort en tant qu'archevêque, donc c'est pas quelqu'un qui a été persécuté. Il a eu beaucoup à se battre, ça c'est certain, mais ça c'est autre chose. Mais il est mort en tant qu'archevêque. Voilà, donc on fait appel à lui pour les fièvres, etc. Et comme d'habitude, avant, on va faire la prière d'ouverture et le petit exercice de saint Antoine de Padoue. Alors, notre prière d'ouverture, qui est là. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, mon Seigneur et mon Dieu, que j'ai oublié de dire, je reprends, mon Seigneur et mon Dieu, si cela est conforme à ta volonté et à ta justice, si cela est bénéfique à ta créature et à son évolution, si cela ne porte dommage à qui tu ne voudrais pas, alors reçois ma prière et assiste-moi. Par le Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Nos petits exercices de saint Antoine de Padoue, je vous le rappelle à chaque fois, qui a été écrit de son vivant et qui a été donné de son vivant par lui, hein, en tant que petit exorcisme. Voici la croix du Seigneur, fuyez puissance ennemie. Le lion de la tribu de Juda, rejeton de David, a vaincu. Je vous rappelle que c'est un des noms donnés dans l'Ancien Testament pour Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Saint Antoine de Padoue, qui chassait les démons, priez pour nous, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Des embûches du démon, grand Saint Antoine, délivrez-nous, et donnez-nous de prendre le dessus sur tout mal, s'il plaît à Dieu. Je vous en prie, au nom du Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, au nom du Saint-Esprit, et par l'intermédiaire de la Vierge Marie, notre maman à tous. Amen. Et maintenant, notre prière à Saint-Pierre Chrysologue. Seigneur, qui êtes vous-même la récompense de vos serviteurs, et qui avez comblé de gloire et d'honneur Saint-Pierre Chrysologue, daignez, je vous en supplie, m'accorder la parfaite guérison que je demande par les mérites et les prières de Saint-Pierre Chrysologue. Faites, ô mon Dieu, que je puisse vous louer et vous bénir 1000 fois et 1000 fois en la compagnie de vos élus pendant toute l'éternité. Nous vous en prions par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Saint-Pierre Chrysologue, que l'on invoque si efficacement contre les fièvres pernicieuses et contre la rage. Saint-Pierre Chrysologue, priez pour nous, soulagez-nous et guérissez-nous, s'il plaît à Dieu. Nous vous en prions, au nom du Père Créateur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, au nom du Saint-Esprit, au nom de la Vierge Marie par son intermédiaire. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors c'est rare que l'on ait si peu à dire, et pourtant quelqu'un de très connu. Mais en fait, il n'a pas dû avoir de biographe de son vivant ou très peu de temps après. Ce qui fait que, je ne sais pas quand il a été vénérabilisé, béatifié, canonisé, ce qui fait qu'on le connaît, et certainement que le Seigneur en voulait ainsi, avant tout par ses sermons et par les lettres qu'il a laissées. Donc voilà, Saint-Pierre Chrysologue fêté le 30 juillet, même s'il est décédé le 31, vu que le 31, c'est la fête du fondateur des Jésuites, Saint Ignace de Loyola.
Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse toutes et toutes. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.